la tête sur Facebook. Endroit sans s'en parler. C'est bon, hein. Les petits derrière et les grands devant. Alors bonjour Claude. Bonjour Mika. Alors secteur de Marly, bien sûr, et donc le responsable du secteur de Marly. Oui, tout à fait. Alors vous, comment c'est venu cette idée de Rose de lancer un secteur à Marly? Bernard Braun est venu nous chercher en nous disant « Sur Marly, j'arrive pas à travailler ». Alors bon, il nous a un peu piqué au vif. On a décidé avec Jati Puchot et mon adjoint d'essayer sur Marly. On a pris une cinquantaine de motos et on a fait un samedi Marly. La première fois, on a fait 10 000 euros. Ce qui a permis à Bernard de nous donner 4 villages pour l'année suivante en plus. Et maintenant, bon, on tourne dans les alentours de 20 000 euros environ. Alors c'est combien de villages? Vous êtes bordé par le secteur de Coin-sur-Seille? Tout à fait. Malheureusement, on est même bloqué par ce secteur-là. Bon, nous, on fait Corny.
le dimanche matin, et on fait Fleury-Pouilly l'après-midi. Et toute la journée du samedi est pour Marly. Marly et ses parkings. Marly et ses habitants. Alors ça fait combien de temps que vous avez créé ce secteur-là? Nous, Marly, ça fait 5 ans qu'on existe. Ça fait 5 ans qu'on existe. On est environ maintenant 100 motos, 300 bénévoles au total. Quand on compte les gentilles personnes qui viennent emballer, qui elles, on les voit une fois par an. D'autres qui nous aident en marchant, en faisant les immeubles, enfin, etc., etc. Alors qui vous aide à Marly? Parce qu'on a toujours besoin d'aide pour développer ce secteur. Marly, c'est tout simple. Bon, on a un bon contact avec la mairie de Marly, qui nous dépanne bien. On a aussi des gens hyper sympas, les marcheurs de Marly, le CME, les conseils municipaux des enfants. Et puis le collège de la Louvière, grâce au conseil général, qui nous fournit le samedi notre repas. Et le dimanche, le centre Leclerc Marly nous fournit notre repas. C'est-à-dire à peu près 250-300 repas gratuits. Oui, donc c'est important de cette manière de vous donner un coup de main. Complètement. Sans eux, on serait obligé de demander à nos motards une participation. Eux participent déjà beaucoup en nous offrant leur moto, leur week-end et leur temps. Leur temps, ce qui est énorme, et l'essence de leur moto, et le sourire de leurs passagers. Ça, c'est bien. Alors là, aujourd'hui, au niveau des motos et des passagers et puis de l'organisation, vous êtes complet? On est complet. On dispose de 100 équipages moto et on dispose de 40 à 50 marcheurs. Alors ça, c'est pour les 2 jours, en fait. Les 40 à 50 marcheurs servent exclusivement le samedi. Le dimanche, ils viennent nous aider en faisant nos casse-routes. Et les équipages motards, plus les voitures accompagnatrices, servent les 2 jours. Alors aujourd'hui, c'est l'emballage des roses. Aujourd'hui, c'était une grande journée. C'est 11 000 roses. 11 000 roses que des gens nous aident à emballer. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Sans ces petites mains, on aurait vraiment du mal. Qui vient là donner un coup de main? C'est pas les mêmes que les motards? Il y a des passagères, motards, et il y a surtout des personnes qui veulent nous aider, qui sont plus ou moins touchées par la maladie. Alors aujourd'hui, en plus, vous avez la visite de futurs secteurs. On a eu la visite du secteur Melun, qui va démarrer l'année prochaine, qui était curieux de voir comment ça se passe. Alors on a essayé de leur montrer le plus simplement possible et de leur donner envie de le faire avec nous. Alors comment ça se passe cette tournée dans les villages et puis à Marly? On scinde nos motos en 5 groupes. Chaque groupe a une orée, un quartier de Marly à faire. Et à midi, on se rejoint tous au collège de la Louvière pour partager le repas. Et l'après-midi, on repart vers nos différents secteurs. En fin de journée, ou quand on a beaucoup trop d'équipage, on se pose sur les parkings de Marly, qui nous autorise gentiment à venir vendre des roses. Même les plus gros magasins de fleurs, on en a 2 sur Marly, la société Florest et le magasin vert, qui nous autorise à venir vendre nos roses. Parce que comme ils disent, c'est pas la même opération. Vous ne vendez pas de fleurs, vous proposez des fleurs. Le contact avec les habitants, ça se passe bien. Vous gardez des bons souvenirs parfois? Excellents souvenirs. On est très bien accueillis chez les gens, je vais dire, d'un certain âge. On a sur Marly différentes populations. Et c'est pas souvent ceux qui habitent les plus belles maisons qui nous ouvrent le plus facilement leurs portes. C'est bien souvent les personnes dans le besoin qui viennent et qui nous donnent gentiment la somme de 2 € en échange parfois de rien du tout, d'une parole. Cette mobilisation, ça va être tout le week-end finalement. Vous allez travailler, vous avez démarré aujourd'hui, demain c'est repos un petit peu. Et demain c'est livraison dans les grandes entreprises, dans les restaurants, qui nous donnent gentiment leur participation. Donc on se permet de les livrer un peu à l'avance, qui puissent offrir à leurs clients une rose. Donc encore plein d'espoir à Marly? Toujours plein d'espoir. Alors le futur de ce secteur, comment vous le voyez?
Eh ben, on aimerait bien s'agrandir, mais bon, là, on discute chaque année. On discute chaque année avec Bernard qui est notre président fondateur. On discute chaque année en espérant qu'il nous donne 2 villages qu'on lui demande depuis maintenant bientôt 2 ans. Bonjour, qui êtes-vous? Donc moi je suis Marc Leroux, en fait, j'habite dans la région parisienne et je suis venu l'an dernier ici sur le coin de Coin-sur-Seille, on va dire. Et j'ai découvert une rose d'un espoir là et j'ai décidé avec des amis de monter ça sur le secteur où j'habite. Sur le secteur où j'habite, disais-je. Ça ne doit pas être simple à mettre en place. Ben non, justement, c'est pour ça que je suis là et que je voudrais voir tout ce qui est avant la manifestation, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à préparer. Et on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à faire avant simplement 2 journées comme ça. On voit que les journées, mais c'est vrai qu'en amont, il y a pas mal de travail. L'année prochaine, ça sera vous alors? L'année prochaine, ben, oui, ça sera nous, donc avec les gens avec qui j'ai monté l'association sur Paris Sud-Est. Alors vous avez déjà commencé à mobiliser un petit peu les motards ou à en parler autour de vous? J'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, effectivement. Donc on va dire que c'est dans 1 an, ça nous laisse un petit peu de temps. On ne voulait pas le faire la première année tout de suite. Je voulais que les gens avec qui j'ai monté l'association voient un petit peu comment ça fonctionne. Donc ils viendront demain après-midi et ils feront partie du week-end, ce week-end sur Coin-sur-Seille. Des motards, bien sûr, des passionnés de moto? Des passionnés de moto, effectivement. Donc il y aura principalement que des motards. Donc avec une association éventuellement à côté pour nous donner un coup de main. Alors cette nouvelle association, elle existe déjà en ligne sur Internet? Elle existe, alors elle n'est pas encore sur Internet au niveau du site, par contre elle est créée, donc il y a les statuts déposés. C'est tout récent, ça a été fait le mois dernier en fait. On voulait que les statuts soient déposés avant de venir pour cette manifestation. Alors pour ceux qui sont intéressés justement dans votre coin, il y a un numéro de téléphone ou un lieu, on peut vous contacter? Il y a un mail, ça s'appelle rose.espoir, PSE comme Paris Sud-Est, @gmail.com. Il faut respirer un peu. C'est bon, merci beaucoup. Ah bah il venait peut-être... non